Alors, bienvenue à cette formation sur le changement organisationnel. Dès l'annonce du changement, je dois répondre le plus possible aux préoccupations des employés. Selon Bareil, la résistance au changement n'existe pas. Il n'y a que des préoccupations qui sont non traitées. Alors, l'objectif pour le gestionnaire, c'est de traiter les préoccupations. Donc, c'est pour ça que dès l'annonce du changement, je dois m'assurer le plus possible d'avoir des réponses aux questions, aux préoccupations des employés. Et ce, dans le but qu'ils y adhèrent le plus rapidement possible. Comment on fait pour répondre aux préoccupations des employés dès l'annonce? C'est très simple. On va d'abord, comme équipe de gestionnaires, qui va être les instigateurs du changement, on va d'abord nous-mêmes se poser les questions. Qu'est-ce qui peut préoccuper nos employés dans ce changement? Et on va déjà répondre nous-mêmes à ces questions pour pouvoir, lorsqu'on fera l'annonce, transmettre ces réponses aux employés dans le but de réduire au minimum les préoccupations. On dit que ce n'est que la manifestation des préoccupations qui est observable. Alors, dans tout changement, les gens ont nécessairement des préoccupations. Alors, lorsque vous entendez, des gens se plaindre ou poser des questions, c'est qu'ils manifestent leurs préoccupations. Donc, nous sommes dans un terreau fertile à un changement. Nous sommes dans un contexte où les gens sentent qu'il y a un climat de confiance, où ils peuvent partager leurs préoccupations. Alors, c'est très bien. Et l'inverse serait plutôt inquiétant, c'est-à-dire lorsque vous réalisez un changement et que vous n'entendez pas les gens manifester des préoccupations, alors là, vous devez vous poser des questions. Qu'est-ce que j'y gagne là-dedans? Alors, nous devons répondre à cette question. Archard nous parle du « What's in it for me ». Donc, qu'est-ce qu'il y a là-dedans pour moi? Ça veut dire à chaque niveau d'employé, je dois répondre à la question « Qu'est-ce que j'y gagne? » Et ainsi, je faciliterai l'adhésion au changement. Donc, le défi est d'identifier pour l'employé qu'est-ce que lui va y gagner. Un concept fondamental en changement organisationnel ou en gestion du changement est ce qu'on appelle le décalage. Donc, si je suis l'instigateur du changement, il y a de fortes chances que j'ai pensé au changement pendant quelques semaines, quelques journées ou peut-être même quelques mois si c'est un gros changement. Alors, j'ai pris un certain temps avant de me convaincre que c'était la bonne décision à prendre. Alors, le principe du décalage, c'est que je vais devoir accepter que mes collaborateurs, le niveau en dessous de moi, prennent aussi un certain temps pour adhérer au changement. Et donc, c'est pendant cette période-là où je devrais traiter les préoccupations pour éviter qu'elles ne deviennent une résistance. Et ainsi de suite à tous les niveaux hiérarchiques. J'ai placé à la fin du document le modèle de Bridges sur les 4 phases de changement qui nous parle du choc, la remise en question, l'engagement et l'appropriation. Donc, ce modèle peut vous aider et vous guider pour voir où sont vos employés dans le processus du changement. On dit que le changement n'est réalisé uniquement lorsque l'employé se l'est lui-même approprié. Alors, c'est très important de s'assurer de l'adhésion de la masse, donc de l'ensemble des employés. J'ai bien dit l'ensemble des employés et non la totalité. Et ce n'est pas nécessaire d'attendre que la totalité de vos employés se soit approprié le changement. Toutefois, lorsque vous sentez que la masse est avec vous, alors là, il faut avancer. En changement organisationnel, nous parlons de plus en plus maintenant d'être agile, l'importance de l'agilité organisationnelle. Alors, qu'est-ce que l'agilité organisationnelle? C'est très simple. Les entreprises qui sont agiles, les organisations agiles, ce sont celles qui vont s'assurer de réduire la période de transition entre l'ancienne façon de faire et la nouvelle façon de faire. Donc, elles vont mettre des efforts effectivement en amont et tout au long du processus pour être disponibles et répondre aux préoccupations des employés. Et ainsi, elles pourront orchestrer d'autres changements, un après l'autre, et non un en même temps que l'autre. Ainsi, je vais pouvoir me considérer comme une organisation agile. Un enjeu très important en changement organisationnel sera la gestion de notre temps. Alors, la question à se poser est, est-ce que je dois mettre davantage de temps à traiter les préoccupations, par exemple, de mes employés? Est-ce que je dois mettre du temps davantage à appuyer le changement organisationnel?
ou bien à continuer les opérations courantes. Et là, ici, il y a un défi réel de gestion du temps. Parce que gérer un changement, ça va exiger du temps, ça va exiger beaucoup d'énergie. Enfin, je vous parle de l'importance du leadership dans le changement organisationnel. Alors, bien sûr, on aura besoin de joueurs importants, de bons leaders pour orchestrer le changement. Donc, non seulement ces gens-là devront avoir le courage, oui, le courage managérial, mais on dit très souvent que pour passer du connu vers l'inconnu, c'est ça un changement, j'ai besoin d'avoir confiance au leader. Lorsqu'on parle du leadership, bien sûr, on va parler du leader lui-même. Alors, le leader, lui aussi, il a des peurs, il vit des peurs. Toutefois, le courage, c'est agir malgré la peur. Sur ce, je vous dis merci et à la prochaine.